On a Grenoble ici, Chambéry ici, Voiron, et là, la limite de l'autre côté, ici, c'est la vallée du Brésil-Profond. On se trouve à Saint-Christophe, on est là. Vous êtes 2 classes à participer à ce projet cette année, qui s'appelle les déplacements chez vous. L'autre classe, c'est la classe de CM1, CM2 de Saint-Hugo. Le but de ce projet, c'est de vous faire réfléchir à l'impact qu'ont nos déplacements dans la consommation d'énergie et comment on peut faire pour les réduire. Pour venir à l'école, tu viens comment? En voiture? Est-ce que la voiture elle a besoin d'énergie pour avancer? Ouais. Qu'est-ce que tu mets dans ta voiture pour l'énergie? De l'essence. C'est par exemple le pétrole. Voilà. En fait, le pétrole, quand on l'extrait, il disparaît. Même si, en fait, sur des milliers d'années, il se reconstitue, mais en fait, on dit que c'est pas renouvelable parce qu'on utilise du pétrole et on se dit qu'à un moment, en fait, on n'en aura plus. Quand on utilise du pétrole, on l'utilise pour faire de la combustion, ça brûle. Voilà. Et en fait, ça émet des gaz qui polluent. Donc, il y a les gaz qu'on appelle juste des polluants, qui sont pas bons pour la respiration, qui font de l'asthme, qui font tousser. En ville, quand c'est très concentré, c'est pas bon pour la santé. Et puis il y a les gaz à effet de serre. Alors les gaz à effet de serre, c'est quoi? L'effet de serre, c'est un peu un gaz qui, je crois, qui est touchant sur l'humanité. La couche d'ozone, avec les gaz à effet de serre, elle s'épaissit. Donc les rayons qui normalement devaient traverser la couche à effet de serre rebondissent sur... Voilà, c'est ça. Et du coup, il fait trop chaud. Et du coup, il y a des conséquences négatives. Et potentiellement, on ne sait pas jusqu'à quand on va pouvoir avoir du pétrole, du gaz. Il y a des problèmes de pollution, de réchauffement climatique. Donc il faut qu'on change notre manière de consommer de l'énergie. Et donc en fait, pour devenir un territoire à énergie positive, vous voyez tout le chemin qui reste à faire. Il faudrait soit consommer beaucoup moins, soit produire beaucoup plus de renouvelables, soit faire un peu des deux. Quand on se déplace en Chartreuse, on utilise du pétrole, du gaz, du gasoil, de l'énergie, et c'est pas renouvelable. Du coup, le réchauffement climatique va s'aggraver, et du coup, il faudra utiliser les vélos, les tandems. Ça nous pose des problèmes de santé. Quand on va en ville, on arrive moins à respirer que ici, chez nous, en montagne. On voulait vous faire réfléchir justement à tous les modes de déplacement qui peuvent exister et de réfléchir à comment vous pourriez les mimer. Ouais, alors... Non. C'était-il vu? Ouais. Ah, je sais. Je vais faire deviner le mot suivant. Alors... Anaël? Un tramway. Vous voyez, on a un peu balayé les modes de transport qu'on appelle alternatifs. Donc c'est des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. Il y a des modes de transport qui utilisent quand même la voiture. Covoiturage. On a covoiturage, je mets aussi autostop dedans, ouais, voilà. Ensuite on a les modes de transport qu'on appelle mode actif. Le vélo, la trottinette, la marche à pied. Voilà. Et puis ensuite il y a les transports en commun, c'est des dispositifs collectifs. Autocar pour les trajets un peu plus longs. On a tram, on a métro et on a train. Il faudra qu'on trouve un autre moyen de transport que la voiture, l'avion, le bateau qui pollue beaucoup. Il faut juste diminuer la pollution. Le déplacement, aller moins vite. Il faudra remplacer le pétrole par une autre matière. Et faire des véhicules qui peuvent y aller à la même vitesse, sauf qu'on utilise moins de pétrole. Améliorer les choses, déjà pas et complètement enlever les voitures parce que ça ne va pas se faire en une journée. En fait, il faut éviter tous les déplacements inutiles juste pour aller, par exemple, au skatepark qui est juste à côté. Tu peux y aller en vélo. Après, pour des grandes distances, on pourrait faire du covoiturage au lieu d'être à deux ou tout seul dans sa voiture. Oui, mais c'est facile de dire ça parce que nous, on habite en montagne et on n'a pas tout ce qui est bus, tramway, train et tout. Oui, en Chartreuse, il y a des transports en commun. Il y a par exemple le bus. Les gens ne font pas les transports en commun parce que c'est plus pratique, ça va plus vite, la voiture. Et par exemple, obliger les gens, en même temps qu'on met plus de transports en commun, de prendre des voitures à essence, des voitures électriques. Et par contre, les voitures électriques, quand il y a de la neige et que tu habites en
montagne, ça doit être dur pour monter. Ah, ça me paraît vraiment compliqué. Ouais, mais on pourrait déjà faire des petits progrès sur, par exemple, quand on va faire des loisirs, l'école, et ben on pourrait déjà, au travail, on pourrait déjà s'arranger pour aller tous en vélo ou tous à pied ou faire des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est un peu tous vos déplacements quotidiens rassemblés sur la carte mentale. On a la maison en bleu, en haut à droite on a l'école, tout est relié plus ou moins à la maison, on a la ville, on a amis et famille, on a les vacances, puis on a tout ce qui tourne autour des loisirs. Et on avait vu que globalement, la plupart de ces trajets se faisaient en voiture. Et on va réfléchir par table à certains trajets que vous pourriez faire autrement qu'en voiture parfois. Vous pourriez faire un trajet en voiture pour les vacances. Ou alors, en 6e. Mais quand tu vas dans un endroit où il n'y a pas de gare, Bah, tu peux faire le multifonction là, je sais plus comment ça s'appelle. ouais, mais alors du coup tu Le transmulti. multimodalité. Alors vas-y, bah mets. Aussi on peut mettre le bus. Voilà, train et bus c'est pas mal pour aller à un endroit un peu plus reculé. Covoiturage c'est bien pour les vacances. Ce que je vous propose maintenant c'est qu'on va sortir, on va aller voir en bas le panneau réseau pouce. Ce dispositif, il a été mis en place par le parc naturel régional de Chartreuse, la communauté de communes Cœur de Chartreuse. Le but du dispositif, c'est de favoriser la pratique de l'autostop. On met des panneaux comme ça sur le bord de la route, vous pouvez faire du stop de manière sécurisée et vous savez avec qui vous montez, c'est des gens qui ont signé une charte, qui ont scanné leur pièce d'identité. Donc ça incite un peu les gens à faire du stop, comme on l'a vu tout à l'heure, pour essayer de prendre moins leur voiture. On va vous proposer de faire un défi mobilité, de réfléchir sur une semaine à vos trajets quotidiens, à tous, à vous, vos parents, vos frères et sœurs, et puis qu'éventuellement, ils s'engagent à faire une journée, un trajet différemment. Vous êtes prêts pour le défi ? La voiture. Quand Nell est arrivée de l'école avec le papier du défi de la mobilité, on s'est demandé un peu comment on pouvait faire, puisque déjà dans le minibus on a tous les enfants scolarisés sur la Ruchère aujourd'hui. Au lieu de descendre en tout, il y a 4 familles, que chacun prenne sa voiture, il n'y a qu'un voyage qui est fait en fait à chaque fois. Donc on se disait que peut-être on pourrait essayer de remplir le minibus, plus avec des personnes soit qui se rendent à leur travail, soit qui descendent dans la vallée pour une activité ou une autre. Après ça peut engendrer des bonnes idées chez les autres familles, qui vont être des exemples pour d'autres, et puis après ça fait boule de neige. Aujourd'hui, papa il vient avec nous. Ben oui, il reste une place dans le minibus, du coup on en profite pour l'emmener. Allez, c'est parti. Le défi qu'on a eu envie de relever, en fait c'est Colline qui a eu l'idée, c'est de monter au moins une fois par semaine en vélo à l'école. Et jusqu'à la fin de l'année. Et en fait, il faut vraiment qu'on soit organisé si on veut arriver à changer de pratique. On peut plus être dans l'improvisation comme on faisait avant. Et ça, c'est compliqué pour nous. Je pense que prendre le car pour descendre au travail, pour moi, ce serait vraiment reposant parce que du coup, j'ai moins de vigilance à avoir. Maintenant, j'ai envie de dire, peut-être, Colline, faut pas faire les mêmes choix que tes parents. C'est-à-dire que nous, on a fait un choix de vivre à la campagne et de travailler à la ville. Et en fait, ça a ses limites. Fais plus local et essaye de trouver une façon de vivre où tu peux perdre moins de temps dans les déplacements. Et du coup, ça facilitera cette démarche. Moi, je vais au travail à Grenoble en utilisant un vélo électrique jusqu'à Saint-Laurent-du-Pont et puis le bus. Et ma femme, en général, cherche les enfants. Soit ils prennent le car, soit elle les amène en vélo jusqu'à l'école de Berlin. Alors ça, c'était avant le défi mobilité. Et maintenant, ce qu'on souhaiterait faire, le défi qu'on se lance, c'est d'aller chercher les enfants au moins une fois par semaine avec le vélo et une carriole, puisqu'on a une carriole. Donc ça peut être soit le vélo électrique et la carriole, soit un vélo normal, si on est en forme et qui fait beau. Alors pour nous, c'est avant tout des convictions aussi écologiques, c'est-à-dire de se passer d'un deuxième véhicule parce que ça pollue moins. Il y a la composante économique aussi, clairement. Une deuxième voiture, ça coûte cher, donc si on peut faire sans, c'est bien.
Et l'investissement d'un vélo électrique, il est très rapidement amorti par rapport à un deuxième véhicule. Ça demande du jonglage, mais au final, on a la satisfaction de se passer d'une deuxième voiture. Souvent, on me pose la question, ça interpelle les gens, de nous voir arriver à l'école avec la carriole, parce qu'on n'est pas beaucoup en fait à le faire. Du coup, moi, je me dis aussi que les gens nous voient le faire, se disent que c'est possible en fait.